Eh bien, bonjour à tous et toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez la forme pour ma part, ça va extrêmement bien aujourd'hui. Les potes, on se retrouve pour la vidéo la plus attendue, je pense, cette année 2021. On se retrouve évidemment pour la vidéo des cotes de tous les boosters sortis en langue française. Du set de base qui est donc la première extension sortie, jusqu'à du coup, aujourd'hui on est à Voltage Éclatant, la dernière extension sortie du bloc épée bouclier. Ce qui fait donc plus de 20 ans de cotes actualisées aujourd'hui rien que pour vous en février 2021. Évidemment ces cotes là sont à prendre avec des pincettes, il y a des fois très peu de références pour certains boosters que je citerai d'ailleurs en vidéo. Il y en a d'autres évidemment qui vont changer assez rapidement. Une cote ça fluctue, que ce soit aussi bien par le haut que par le bas. Et évidemment vous avez donc des prix qui peuvent être variables en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais d'abord fixer un petit objectif qui est donc d'atteindre les 250 likes sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que là, ça va être donc une vidéo qui va être vraiment arrêtée dans le temps, c'est-à-dire que là, savoir les cotes en février c'est bien, mais en mars ou en avril, comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances pour que ça corresponde exactement à ce que je vais vous annoncer maintenant. Mais du coup, ce qui va être vraiment très intéressant, ça va être d'avoir une étude comparative des cotes que j'ai faites en 2020 par rapport à celles que je vais vous annoncer maintenant en 2021, et de voir quelles séries ont le plus monté, quelles séries au contraire, ont le plus stagné, voire même descendu. Donc si vous voulez cette vidéo-là sur les études comparatives des années 2020-2021 sur toutes les séries Pokémon, n'hésitez pas déjà à lâcher votre like, vous abonner, activer la notif, comme ça au moins vous êtes avertis si jamais on atteint ce palier des 250 likes. Et enfin, troisième point les potes, qui va donc être une annonce. Déjà, si vous voulez faire plus de concours, n'hésitez pas à les checker. Dans la description, il y a donc le lien du Discord, qui est donc VIP, fourni avec le e-book. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de concours organisés dessus, notamment cette semaine on en a fait 3. Il y a beaucoup de concours qui sont prévus, il y a le concours PCA, donc où ils vont gagner une carte Darkrai niveau X. Il y a aussi un autre concours ce mois-ci pour celui qui a le plus de connaissances qui va gagner un booster platine Rivo émergent. Et le mois prochain les potes, c'est pour ça que je vous en parle, il y aura donc le concours des résultats, c'est-à-dire qu'on va donc afficher sur YouTube publiquement tout simplement les membres qui ont le plus chiffré dans Pokémon au mois de mars. Donc ça va être vraiment énorme, vous allez voir simplement les résultats des membres qui ont pris la formation, de voir justement à quel point ils arrivent à faire de l'argent avec vraiment des faits réels par rapport à ce que nous on leur enseigne avec Prasco dans cette formation. Donc si vous êtes intéressé par la formation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à poser un commentaire, ou même à aller checker directement dans la description, il y aura le lien de l'ebook et donc du Discord qui est associé. Il faut pas négliger ni l'un ni l'autre. Le Discord, ça sert vraiment à mettre en application, à discuter avec les gens, et du coup d'avoir des bons conseils, d'être épaulé, alors que l'ebook va vous permettre d'accumuler des connaissances et surtout les bases de Pokémon. Voilà, c'est un petit ebook qui fait plus ou moins 40 pages, donc ça suffit largement pour avoir les bases de ce business, pour commencer une collection ou pour commencer l'investissement. Du coup, c'est parti les potes. On va pouvoir commencer l'historique de ces cotes de 2021, et évidemment, on commence avec l'iconique set de base. Alors simplement, le set de base, c'est la première série sortie. En aide 1, ça coûte entre 650 et 700 euros. On a donc des prix qui ont triplé en 3 mois. C'est énorme. Ça se vendait pas à 250 euros plus ou moins au mois de novembre. Là aujourd'hui, à 650, ça se vend les doigts dans le nez. Et du coup, en aide 2, là, petit point d'interrogation. Il n'y a aucune valeur sur eBay, malheureusement. Donc je dirais plutôt dans les 300 euros, en léger évidemment. Hein, quand je parle des boosters Wizards et des boosters du BlockX, on va parler de léger, le reste on va considérer ça comme du non pesé. Donc le léger, je tiens juste à le répéter encore une fois, ce sont des boosters qui ne contiennent pas d'holographique. Du set de base lourd, ça vaut évidemment bien plus cher, je crois qu'on est à 1500 euros le booster si je dis pas de bêtises, donc on est loin des 650 euros en édition 1. Donc du coup voilà, l'édition 2, 300 euros plus ou moins, pas trop de valeur, donc ça encore une fois, ça peut être soumis à des changements, d'ailleurs des gros changements, parce que le set de base, voilà, comme je viens de vous l'expliquer, c'est pas du tout stable. Ensuite, Jungle, on est donc à du 350-400 euros pour le booster en édition 1. Pour de l'édition 2, ça sera plus du côté des 200-250 euros. Le fossile, on est donc à du 350-400 euros en aide 1. En aide 2, il n'y a pas de valeur sur le marché. Donc personnellement, je serais tenté de dire aux alentours des 200-250 euros, comme pour Jungle. Mais je pense qu'on est plus du côté des 250, voire même peut-être 300 euros, vu que le fossile en aide 2 est bien plus rare que le Jungle aide 2. Ensuite, Team Rocket. Alors Team Rocket en aide 1, ça a explosé, on est à du 850 euros le booster. En aide 2, ça coûte aussi pas mal, on est entre 275 et 300 euros de ce que j'ai pu voir sur eBay. Ensuite, les séries Neo. Alors pour ces séries-là, je ne parle pas d'édition 1. Il y a juste du Neo Genesis qui a repop grâce au box break de Romain Chat
donc je crois que c'était cet automne, en automne 2020. Et au vu du coup du peu de boosters qu'il y a sur le marché, je ne vais pas parler de cotes, car c'est en fonction des vendeurs tout simplement qui vont pouvoir fixer leur prix. Et généralement les personnes qui ont gardé le peu de boosters scellés qui restent de cette box n'ont pas envie de les vendre, tout simplement. Donc bon, ça c'est à voir avec les personnes concernées. Du coup, moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à l'aide 2, il y a plusieurs boosters dont j'ai pu trouver les cotes, où j'ai pu me renseigner, il y en a d'autres où c'est vraiment impossible. Alors, Neo Genesis, ça se vend à 230 € sur eBay. Ensuite, on a Neo Discovery, qui eux, par contre, se vendent plus ou moins en sous-marin, mais j'ai quand même réussi à trouver des informations, plus ou moins vers les 800 € le booster en édition 2. Ensuite, Neo Révélation, qui là est vraiment en fait une série assez rare à trouver, et même l'une des plus rares au monde, je pense, en français. Entre 1000 et 1200 € en édition 2. Et enfin pour Neo Destiny, et là c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, mais je n'ai pas de valeur de vente, tout simplement. Alors c'est assez spécial, parce que il y a quelques temps on en trouvait vraiment beaucoup des boosters Neo Destiny, plus ou moins vers les 150-200 €, et quand je vous parle de beaucoup, c'était il y a même pas un an. Même des blisters autour des 300 €, ça se vendait à 300 € des blisters. Aujourd'hui je pense que les blisters, ça doit être facile le double, voire même le triple. Et je pense que les boosters en loose, on peut tabler sur du facile 250-300 €. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que Wizards n'est pas du tout ma zone d'expertise. Mais ceux qui s'y connaissent et ceux qui ont eu accès à des ventes en privé, n'hésitez pas à me dire par rapport à cette série. Encore une fois, petit point d'interrogation par rapport à Neo Destiny. Ensuite, on est donc sur du Expédition aux alentours des 250-300 €. Ça se vend à peu près à ce prix sur eBay. Et enfin, pour clôturer le bloc Wizards en français, on a donc la fameuse série Aquapolis avec les cristals, qui se vendent entre 180 et 200 € le booster en fonction des illustrations. Ensuite, on démarre donc un nouveau bloc avec le bloc X. La première série, c'est donc Ruby Saphir, compté plus ou moins entre 170 et 200 € le booster. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes par rapport à ça, mais de mon expérience, je pense que on reste plus ou moins vers les 180-200 €. Voilà. Tempête de sable, là pareil, ça a été une galère avant de trouver justement le prix de cette extension. Mais un ami m'a renseigné et m'a dit que selon lui, ça valait plus ou moins 1700-1800 €. Ensuite, Ex-Dragon. Là, par contre, on a vraiment des valeurs de vente pour cette série, plus ou moins vers les 200 €. Donc là, ça stagne depuis quelques années maintenant, même si, voilà, ça reste quand même déjà un beau prix, 200 € pour un Booster X. Légendes oubliées, ça par contre, ça a bien monté, j'aurais pas cru, mais on est à 180-200 € le booster, alors que l'année dernière, on était quand même, je pense, à bien 30-40% de moins par rapport à ce prix, donc c'est bien pour une série qui est vraiment détestée du bloc X, ça fait plaisir de voir ça. Ensuite, Rouge Feu Vert Feuille, 150 € le booster. Donc là, pareil, hein, ça commence un petit peu à monter par rapport aux 80-90 €, je crois que j'avais annoncé l'année dernière, plus ou moins. Ex Deoxys, pareil, petit point d'interrogation, il n'y a pas de vente réussie, mais apparemment, on m'a dit que, encore une fois, ça valait 450 € en léger. Donc, j'affiche 450 € le booster Ex Deoxys. Ensuite, Team Magma Aqua, là encore une très belle montée, et c'est normal. Je vous l'avais dit les potes, s'il fallait miser sur des séries du bloc X, il fallait miser sur les séries qui cotaient le moins, et Ex-Team Magma Aqua en faisait partie. Donc du coup, les cotes ont vraiment bien monté, on est entre 90 et 100 € le booster. Si vous voulez un booster lourd, vous pouvez même payer le double, voire même des fois le triple, ça dépend. Donc voilà, vraiment une série qui a beaucoup de potentiel selon moi. Ex-Emerald, qui du coup symbolise évidemment le jeu Pokémon Emerald. On est donc vers du 200-250 € le booster en fonction des illustrations. 200 € c'est plus pour Deoxys, 250 € le booster, c'est plus pour ce qui est Rayquaza, Kyogre et Groudon. Force cachée, là pareil, en fonction des illustrations, ça peut varier, notamment pour tout ce qui est Noctali, vous pouvez mettre beaucoup plus que ça. Mais pour un booster Raikou, Typhlosion ou Stylix, mettez entre 250 et 300 € le booster. Noctali, je vais pas m'avancer sur les prix, mais je pense que à moins de 700-800 €, vous ne trouverez absolument rien. Espèce Delta, pareil, l'une des séries les plus rares à côté du coup. Il y a eu donc un petit display qui avait réapparu, donc un display non scellé évidemment, avec 36 boosters dedans. Donc les prix apparemment stagneraient autour des 1200-1300 €. Créateur de légende, là aussi très peu de valeur. En fonction des boosters, notamment le booster à l'effigie de Mew qui cote un peu plus, vous pouvez mettre un peu plus d'argent. Mais sinon, on est aux alentours des 250 € pour cette série. Fantôme Olon, alors là par contre, aucune valeur de vente. Je vais vous dire, en fonction de mon feeling, j'ai vu des blisters, on va dire, être mis en vente à 450-500 €, c'est pas parti. Donc je suppose qu'un booster en loose doit valoir entre 250 et 300 €. Un booster en loose, c'est-à-dire sans le blister plastique autour. Donc généralement, vous voyez que des boosters en loose pour tout ce qui est bloc X.
Pour tout ce qui est blister, c'est quasiment introuvable, donc si vous en trouvez, franchement, bah, bravo à vous. Et vous pouvez mettre bien plus que ces prix. Gardien de cristal, pour les illustrations qui ne concernent pas Dracofeu, entre 180 et 200. J'ai vu une illustration de Dracofeu se vendre à 270, je crois, donc bon. Peut-être 270 pour Dracofeu, mettez plutôt 250 pour Dracofeu, un petit peu plus, mais ne dépassez pas la barre des 300 pour une illustration de Dracofeu. Je pense que même si ça reste quand même prisé, il n'y a pas de raison pour que ça vale quand même 70 ou 80% du prix en plus. Ensuite, Île des Dragons. Alors là, voilà, ce gros stock dont on parlait l'année dernière a été racheté par un pote et a été quand même assez vite liquidé. Donc on peut toujours en trouver d'ailleurs. Si vous voulez vous faire un gros kiff, essayer de taper le Dracofeu Star ou quoi, n'hésitez pas à en acheter. Je trouve que les prix sont vraiment pas chers pour du non pesé aujourd'hui. On peut tomber vers du 180-200 euros. Donc pour moi, ce sont tout simplement des boosters qui vont monter en cote prochainement parce que le stock a été libéré. Et du coup maintenant, les boosters ont été pas mal ouverts et deviennent de plus en plus rares tout simplement à trouver. Donc vous allez voir qu'au fil des mois, ça va de nouveau se raréfier. Donc voilà, Île des Dragons, je pense en prendre un jour pour vous faire une petite ouverture, voilà, mais pour un gros cap d'abonnés, genre pour les 5K notamment. On verra ça plus tard. Et évidemment, vous le savez, Gardien du Pouvoir, ma série préférée. On est donc du coup, plus ou moins, vers 120 euros le booster. Voilà, donc pareil, je vous ferai une petite vidéo opening pour fêter un cap d'abonnés. Allez, c'est fini avec le bloc X, on passe du coup au bloc Diamant et Perle. Diamant et Perle qui a connu pour la majorité des séries une énorme extension des prix. C'est vraiment incroyable de dire ça, mais oui, on est quand même vers des prix que moi-même je n'aurais pas cru voir un jour, mais alors là, pas aussi tôt en 2021. Donc on commence avec d'épée de base, donc Diamant et Perle, qui vaut entre 70 et 80 euros le booster. En fonction de ce que j'ai vu passer sur les groupes Facebook, il n'y a pas de vente sur eBay qui quantifie un tel prix. En tout cas, à moins de 70 euros, vous ne trouverez jamais un booster Diamant et Perle de base. Ça, je peux vous le certifier. Ensuite, Trésor Mystérieux, il y a eu une vente réussie à 105 euros en novembre, sauf que depuis, forcément, les prix ont explosé. Et il n'y a pas eu de vente sur eBay, donc je suppose que ça cote entre 120 et 130 euros. J'ai eu déjà des abonnés qui m'ont dit en avoir acheté pour 150 euros, des fans de Diamant et Perle. Donc, on pourrait prendre 150 euros en compte, mais soyons toujours un petit peu prudents. Donc moi, je dis entre 120 et 130. Merveille secrète, j'en ai vu un sur Card Market à 110 euros qui s'est fait vendre, donc entre 100 et 120 euros, je suppose. C'est une série qui contient beaucoup de très belles cartes, notamment des holographiques qui sont très dures à trouver. Voilà, donc ça justifie bien le prix, 120 euros. Duel au sommet, une explosion des prix très simplement, parce que je voulais en vendre à 35 euros en octobre ou en novembre, ça ne se vendait pas, et aujourd'hui à 65 euros sur eBay ça part. Donc comptez 60 euros le booster Duel au sommet, c'est quand même un prix assez incroyable pour cette extension, qui était l'une des moins appréciées du bloc d'épée, même si pour ma part ça reste l'une des extensions que je préfère. Ensuite, Aube majestueuse, entre 50 et 60 euros. Les derniers vendus se sont vendus à 45 euros pour les boosters. Mais là, il y a déjà une enchère en cours à 53 euros sur plusieurs boosters. Donc voilà, entre 50 et 60, je sais pas, je pense que ça va partir aux alentours des 60. Éveil des légendes. Alors, Éveil des légendes, pas de référence du tout. Je pense que je vais dire par rapport à mon feeling. Je pense qu'un booster non pesé Éveil des légendes peut partir à 80 euros. Donc je dirais entre 70 et 80 euros, tout simplement. Et ensuite Tempête, qui est donc la dernière série du bloc Diamant et Perle. Entre 50 et 60 euros, ça a plus tendance à partir vers les 60 euros aujourd'hui. Donc pareil, il y a le Dracofeu secrète, mais il y a aussi beaucoup d'autres belles cartes des niveaux X qui commencent à être de plus en plus prisées, qui commencent à exploser en cote à niveau X. Donc évidemment, si les niveaux X explosent en cote, les boosters Diamant et Perle explosent aussi. Mais il n'y a pas que des niveaux X dans le bloc Diamant et Perle, il y en a aussi dans le bloc Platine, avec ces 3 séries sorties en français. Donc la série Platine de base, qui aujourd'hui se vend plus ou moins à 50 euros le booster, il y a des enchères à même plus de 50 euros, mais c'est pas encore terminé, donc je vais tabler sur du 50 euros pour le moment, pour un booster Platine. Rivaux émergent, ça s'est vendu à 45 euros le booster, pareil, hein, une série qui était pas mal montée, et du coup aujourd'hui qui continue encore son ascension, qui est passé des 35 à 45 euros en quelques mois, et ça fait vraiment très plaisir par rapport au bloc Platine qui a souvent été sous-coté. Et enfin, Vainqueur Suprême qui atteint mais des prix moi-même que je trouve impressionnant, tout simplement. Entre 50 et 60 euros le booster, ce qui est donc aussi coté qu'un booster Aube majestueuse. Donc ma foi, je suppose que l'effet Dracofeu niveau X eh bien, poursuit un petit peu sa popularité. Mais voilà, du coup, pour ce bloc platine. On commence donc un autre bloc, qui est donc le bloc Earth Gold and Soul Silver. Donc la série AGSS de base cote plus ou moins 35 à 40 euros le booster. Aujourd'hui, ce sont des prix qui ont explosé, qui ont doublé en seulement 3 mois. Et évidemment, aujourd'hui, on a parlé de la raréfication des primes. Et évidemment, ces primes-là qui commencent à devenir durs,
font que bien, les boosters montent aussi. Voilà, donc 35-40 euros pour un booster Earth Gold Soul Silver. Ensuite, déchaînement, pareil, 35 euros le booster. J'ai un pote qui veut ouvrir des boosters, d'ailleurs Sider si tu passes par là, mais 35 euros pour lui, ça semble un petit peu trop cher. Donc voilà, c'est pour ça que je connais cette cote, 35 euros. C'est vrai que, mine de rien, ces boosters-là coûtent encore 15 euros il n'y a pas si longtemps, donc c'est dingue, c'est dingue. Indomptable, 40 euros le booster, vous avez des ventes, je crois même qu'il y a un booster Voltalique qui s'est vendu vers les 130 euros, si je dis pas de bêtises, mais voilà, il faut pas croire ce genre de prix. Prenez 40 euros, ça sera déjà très bien. Ensuite, Triomphe, 35 euros le booster, je pense qu'on table sur un bon prix. D'ailleurs, si vous voulez vous faire un petit kiff ouverture, n'hésitez pas à ouvrir du Triomphe pour du Earth Gold Soul Silver, parce que la qualité des cartes est bien meilleure que sur toutes les autres séries. Donc si vous voulez envoyer des cartes chez PCA, n'hésitez pas à ouvrir du Triomphe. Vous avez beaucoup plus de chances de taper du 9 ou du 9,5 sur cette série-là que sur les autres séries. Et enfin, l'appel des légendes. Alors là, énorme boom. Je pense que ce sera intéressant si jamais vous tapez les 250 likes de voir un petit peu par rapport à l'année dernière. Mais la série, je crois, si je dis pas de bêtises, a entre triplé et quadruplé de prix. On est entre 60 et 70 euros le booster. Mesdames et messieurs, la display a doublé, voire même triplé de prix en à peine un mois et demi. Et ça, c'est vraiment une prouesse technique incroyable. Voilà, donc vraiment, j'ai hâte de faire cette analyse si jamais vous me le permettez. Mais ça va être assez incroyable de voir ces séries qui ont fait une ascension juste impressionnante. Du coup, on finit avec ce bloc Earth Gold Soul Silver, on passe donc au bloc noir et blanc, la 5ème génération, avec noir et blanc de base, qui cote plus ou moins 20 euros le booster. Donc ça c'est la série de base, où vous pouvez retrouver notamment Zekrom et Reshiram en full art, ce sont les premières full art qui sont sorties pour le bloc noir et blanc. Pouvoir émergent entre 18 et 20 euros, j'en ai vendu à ce prix récemment, donc j'ai pas besoin d'aller chercher sur eBay, je sais combien ça vaut. Noble Victoire, pareil, alors là franchement, grosse ascension aussi, on est quand même à du 25 euros le booster Noble Victoire, j'aurais jamais pensé. Là, quelque chose qui me trouve un peu les faits, je vais pas vous mentir. J'avais besoin d'argent pour financer du coup la série investissement qui marche très bien, donc je regrette pas. Mais Destiné Future, j'ai vendu mes boosters entre 6 et 8 euros pièce il y a 3 mois. Aujourd'hui, ça part entre 15 et 17 euros. Donc je suis assez surpris même de voir qu'il y a des boosters qui partent aux enchères entre 20 et 25 euros de Destiné Future. Donc ma foi, voilà, je savais qu'il y avait un énorme stock aux States. Mais comme il était liquidé, eh bien ça commence à se faire dur à trouver. Donc les gens mettent évidemment plus de prix pour cette série. Ensuite, Explorateur Obscur, donc une série par contre qui a quand même stagné, voire même baissé. C'est assez impressionnant, on prédisait quand même un très bel avenir pour Explorateur Obscur. Même si les full art sont très durs à trouver, eh bien les boosters restent vers les 35-40 euros. Ça fait quand même quelques temps que j'ai estimé à ce prix, je crois que c'était Tessie. On était déjà vers du 35-40 euros pour ces boosters. Dragon Exalté entre 25 et 30 euros, ça a pas mal monté. Mais ça reste pas non plus une ascension de folie. Donc 25-30 euros, ça reste quand même déjà pas mal pour des boosters noir et blanc. Ensuite, Coffre des Dragons. Pareil, très dur d'estimer ce genre de série parce qu'il y a très peu de personnes qui en recherchent. Ce sont des boosters de 5 cartes qui sont pourraves, on va pas se mentir. Mais du coup, les boosters se font rares et un tripack s'est vendu à 200 euros. Donc je suppose que le prix d'un booster à l'unité serait de 60 euros, plus ou moins. Voilà. Mais je suis pas certain que si vous postez ça sur eBay ou sur un groupe Facebook de dire voilà, je vends un booster Coffre des Dragons à 60 euros, que ça va se vendre rapidement. Franchement, je n'y crois pas. Mais bon, on va dire que au prorata, ça fait à peu près ce prix-là. Frontière franchie, 30-35 euros le booster, très belle montée aussi de ces prix pour cette série. Et évidemment, voilà, ça reste une série qui reste quand même pas mal cotée parce qu'il y a de magnifiques foulards, notamment, si je ne me trompe pas, Cresselia, Demeteros et Celebi. Ensuite, Tempête Plasma, qui pour moi est toujours très sous-coté, mais 25 euros le booster, d'ailleurs je pense en acheter prochainement si ça reste à ces prix-là. Mais 25 euros pour une série où il y a de si belles cartes, il n'y a pas que le Dracofeu en secrète évidemment, il y a aussi notamment le Lugia X Full Art qui est très joli, le Articodin X Full Art, de très belles Full Art et de très belles X. Mais du coup voilà, on reste quand même à du 25 euros pour ce booster Tempête Plasma. Ensuite Glaciation Plasma, là aussi les prix ont doublé en quelques mois, on était vers du 7-8 euros en automne, aujourd'hui on est entre 12 et 15 euros le booster, voire même des fois 20 euros le booster, ça part à des prix des fois assez faramineux et assez hétérogène. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre entre 12 et 15 euros le booster, ne mettez pas plus pour le moment, ce sont des boosters où je pouvais même avoir des lots de 500 boosters il n'y a même pas un an et demi. Donc voilà, les stocks ne se sont pas non plus, on va dire, évaporés à ce point. Soyez toujours vigilants. Et enfin, en clôture, ce bloc noir et blanc avec la série Explosion Plasma, comptez entre 15 et 17 euros le booster. Je vous conseille même de prendre des blisters qui sont pas si chers, qui sont partis à 25 euros sur eBay dernièrement. Donc si vous trouvez des blisters, c'est toujours mieux d'acheter en blister lorsque les prix entre le booster en loose et le blister sont à ce point rapprochés.
On commence du coup l'un des derniers blocs qui est sorti, le bloc XY. Donc bloc sorti en 2014 pour XY de base. Veuillez compter entre 10 et 12 euros pour un booster, vu que les boosters à 4 se vendent entre 50 et 60 euros pour les 4 illustrations. Donc je suppose que le prix à l'unité vaut plus ou moins entre 10, 12, voire même des fois 15 euros. Mais n'essayez pas de tabler sur du 15 euros pour l'instant. Prenez 12 euros comme prix haut. Le prix plafond, c'est déjà pas mal. Étincelle, qui est donc une série assez connue évidemment, parce qu'Étincelle, il y a des beaux Dracofeu dedans. Et d'ailleurs, l'un des plus beaux Dracofeu, le Dracofeu X Full Art, qui pour moi est vraiment une œuvre d'art. Donc comptez 15 euros le booster, mais pareil, il y a des blisters qui sont vendus à 25 euros. Donc comme pour Explosion Plasma, quand il y a les prix qui sont à ce point rapprochés, prenez des blisters, ce sera toujours mieux que des boosters en loose. Ensuite, Point Furieux. Donc Point Furieux qui a fait aussi une belle montée, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai retiré mes coffrets XY édition limitée du coup de Noël 2014 à la vente. Parce que Étincelle et Point Furieux sont des séries qui ont extrêmement monté ces 3-4 derniers mois. Et j'en ai dans mes coffrets d'ailleurs, qui plus est, sont en édition limitée, comme je vous l'ai dit, pour Noël 2014, donc je suis pas pressé de les vendre. Mais du coup, voilà, un booster Point Furieux entre 10 et 12 euros. Donc très belle montée aussi de la part de ces boosters, qui mine de rien, XY commence vraiment à peser sur le marché et commence à devenir vraiment apprécié. Il y a de plus en plus de postes de recherche, de personnes qui en cherchent, et des personnes, du coup, qui en lâchent, il y en a de moins en moins. Ensuite, la quatrième série de ce bloc XY, Vigueur Spectral, où on peut donc taper le fameux Diaga Full Metal et d'autres cartes aussi qui sont très jolies. Pareil, pour moi, je trouvais ça assez sous-coté, mais 12 euros le booster. Donc, ma foi, n'hésitez pas à en prendre si jamais vous voulez commencer l'investissement ou même si vous voulez vous faire un petit kiff. Il y a de très jolies illustrations comme le LX Print X Full Art. Primo Choc, certainement l'une des séries emblématiques de ce bloc XY parce que ça représente évidemment Kyogre et Groudon, du moins Primo Groudon et Primo Kyogre. Donc 12 euros le booster, c'est à peu près le prix actuellement. Il y avait des tripacks donc de Vigueur Spectral de Primo Choc qui ont été dans des quantités astronomiques sur Amazon. Mais ça a été dévalisé, si je me gourre pas, à l'heure actuelle. Je crois que la dernière fois que j'ai été checké, c'était marqué actuellement disponible. Donc j'en avais pris pas mal, mais je les ai tous ouverts ou vendus. Donc moi personnellement, j'ai plus rien, j'ai pas tenu. Ensuite, Double Danger. Alors là, pareil que pour Coffre des Dragons, c'est une série où il y a quelques cartes par booster. Je sais plus s'il y en a 5 ou 6, mais ça reste quand même des boosters assez spéciaux. Donc pour le coup, il y a deux ultra rares. Il y a donc Kyogre X Full Art et Groudon X Full Art. Et du coup, ce sont des boosters qui valent plus ou moins 25 euros pièce. Ensuite, Ciel Rugissant. Donc là, veuillez compter 12 euros le booster. C'est une très jolie série aussi, qui cote pareil que les séries qui sont plus ou moins appréciées dans ce bloc XY comme Vigueur Spectral et Primo Choc. Ensuite, Origine Antique, certainement la plus cotée des séries du bloc XY. Veuillez compter plus ou moins 15 euros le booster. Il y a les méga Rayquaza qui sont vraiment en nombre dans cette série aussi. Et si je me gourre pas, ça reste l'une des cartes les plus cotées du bloc XY, évidemment. Impulsion Turbo, 8 euros le booster. Il y a des turbos, donc bon, ce sont pas des cartes qui ont été extrêmement populaires. Mais il y a aussi beaucoup de Mewtwo, de Mega Mewtwo M, Mega Mewtwo, je sais plus quoi. Enfin bref, je les connais pas tous, ces Mega Mewtwo. Mais voilà, ce sont des cartes qui sont extrêmement dures à trouver et du coup qui font un petit peu monter la cote de ce booster. Donc si vous voulez vous taper des délires ouvertures, n'hésitez pas à en acheter parce que 8 euros c'est vraiment pas cher je trouve pour des boosters qui sont sortis il y a quand même 4 ou 5 ans. Ensuite Rupture Turbo, donc là pareil, hein, une série pas très appréciée, 5 euros le booster, voire même 4 euros, vous pouvez en trouver à 4 euros. Donc 4-5 euros le booster, c'est vraiment pas cher pour du XY. Je pense que ça va monter dans les années à venir parce qu'évidemment on peut pas être plus bas. Mais surtout parce que là, il y a beaucoup de gens qui commencent à se taper des délires d'ouverture sur ce genre de série, donc la demande croît quand même pas mal. Ensuite, Génération, donc pour reprendre, je crois, les 20 ans de Pokémon. Donc entre 20 et 25 euros, hein, Génération, qui est donc une série où il y a pas mal de petites cartes RC. Et donc ce sont des cartes qui ont des brillants, voilà. Sur la carte, un petit peu un effet river spécial, donc très grosse série qui est montée en cote de manière assez fulgurante. Par contre, les cartes n'ont pas vraiment augmenté plus que ça, donc attention à ce genre de série où les cotes des boosters montent, mais où les cartes restent un petit peu en train de stagner. Généralement, c'est pas bon signe quand ça fait ça, mais on va étudier ça ensemble plus tard. Ensuite, Impact des Destins, 7-8 euros le booster, pour moi sous-côté à mort, les foulards sont parmi les plus jolis, Hippora X évidemment, mais aussi Givrali X et Noctali X. Voilà, donc quand vous avez ce genre de full art, pour moi c'est destiné à monter. Voilà, je dis ça, je dis rien, je pense que je vais vous en ouvrir un petit peu sur la chaîne. Il n'y aura pas des gros boosters qui vont être ouverts tout le temps, mais si je dois vous en ouvrir, évidemment, il y aura du XY parmi ces séries qui codent que dalle. Il y aura aussi des séries escouades du bloc Soleil et Lune. Pour moi, ce sont des très jolies séries qui sont très sous-cotées actuellement.
Ensuite, Offensive Vapeur, très bien pour se faire un petit kiff, entre 4 et 5 euros le booster. Ce sont des séries, voilà, encore une fois, hein, Offensive Vapeur qui n'ont pas vraiment plu. Donc, à part le Volcanion X en secrète, il n'y a vraiment pas grand chose du tout. Mais après, voilà, ça reste en fonction de l'appréciation de plusieurs personnes. Et enfin, la fameuse série, tout le monde en parle, tout le monde bave dessus, tout le monde fait du business dessus. Pour moi, je ne suis pas fan de ces séries, à chaque fois que j'ai du Evolution entre les mains, je vends direct. Je ne dis pas que c'est un mauvais business d'en garder, mais pour moi, voilà, Evolution, c'est une série parmi les séries cancer, comme les séries .5 qu'on va connaître par la suite et dont je vais parler en fin de vidéo. Donc voilà, veuillez compter plus ou moins 20 euros le booster pour l'instant. Les prix ont explosé. On était à 5 euros le booster, je pense, il n'y a pas si longtemps. Il y a 3-4 mois. Là, aujourd'hui, ça a fait x4 en 2 mois. Donc c'est assez impressionnant de voir ce genre de tarot. Du coup, on commence ce bloc Soleil et Lune. Alors là, les prix qui sont plus ou moins homogènes. Pour quelques séries, ça va varier, mais généralement, on reste plus ou moins dans une même rangée de prix. Donc on commence avec Soleil et Lune de base. Comptez plus ou moins 4 euros le booster, série assez spéciale parce qu'il n'y a pas que 4 illustrations de booster, mais bien 5 illustrations de booster pour cette série. Deuxième série du coup du bloc Soleil et Lune, on passe sur du Gardien Ascendant, qui est aussi à 4 euros le booster. Donc là, rien de très surprenant pour ces séries-là. Troisième série, Ombre Ardente, qui est donc une série un petit peu plus cotée, 5 euros le booster, parce qu'il y a évidemment le fameux Dracofeu Rainbow. Alors depuis, on en a eu plein d'autres des Dracofeu, mais il faut savoir que c'est le premier Dracofeu de l'époque moderne à avoir coté la barre des 150 euros. Voilà, aujourd'hui, un Dracofeu qui sort, ça coûte directement bien plus, mais il faut savoir qu'à l'époque, dépasser les 150 euros, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Série .5, on commence avec Légende Brillante qui pour moi est la moins cancer de toutes, tout simplement parce que ça reprend vraiment les séries Néo avec les cartes brillants, et ça reste quand même quelque chose d'assez bien fait, même si à la longue c'est chiant de tirer toujours les mêmes holographiques et de tirer des GX, mais Légende Brillante pour moi est artistiquement plutôt bien conçu, voilà. C'est pas trop bling bling comme on dit. Invasion Carmin, alors série qui est sujette à beaucoup de blagues, notamment sur le fait que ce soit l'une des séries les plus claquées au sol du TCG Pokémon, dans le fait qu'il n'y a pas de carte incroyable dans cette série. La meilleure carte est un Léviator GX Rainbow, donc pour vous dire, hein, c'est pas non plus quelque chose de dingue. Mettez 3-4 euros sur ce genre de booster, parce que c'est sorti il y a quelques temps quand même, mais pas plus, hein, vraiment pas plus. Donc voilà, je pense que c'est une série qui, malheureusement, est vouée à ne pas être très appréciée, dans le sens où même pour faire des ouvertures, il n'y a pas grand chose de très kiffant là-dedans. Ensuite Ultra Prisme, alors là par contre, on est toujours sur du 4 euros comme SL1 et Gardien Ascendant, mais quand même, il y a des Gold. Il y a Solgaleo Gold et Lunala Gold, donc il y a des cartes potentiellement intéressantes, notamment aussi des GX de Dialga et de Palkia, donc je pense que ça peut être une série assez sympathique à ouvrir. Lumière Interdite, 4-5 euros, pareil, pas de grosses cartes dedans, hein, on peut comparer ça à du Gardien Ascendant. Il y a quand même des GX sympathiques, sans être forcément des GX incroyablement cotés. Voilà. Donc pas très folichon, mais ça reste quand même une série qui devient de plus en plus rare, du moins j'en vois de moins en moins sur les groupes et sur eBay. Tempête Céleste, comptez 4 euros le booster, il y a un Rayquaza GX Rainbow qui est assez sympathique, le reste, rien de bien ouf, mais ça reprend quand même les illustrations du bloc X, donc si vous voulez vous faire un kiff, que vous aimez le bloc X, n'hésitez pas à ouvrir ce genre de booster, parce que vous allez retrouver pas mal d'illustrations des séries X Deoxys, des séries Ruby Saphir et Tempête de Sable notamment. Ensuite, on passe donc à une autre série .5, Majesté des Dragons, qui elle aussi est pas cancer du tout, mais qui du coup est quand même sympathique en termes de prix, parce qu'on est sur du 15 euros, c'est une série qui n'a pas été beaucoup réimprimée, elle a été réimprimée je crois en été 2020, mais depuis elle n'a pas été réimprimée, et du coup les stocks commencent un petit peu à s'épuiser, je ne sais pas si ça va être réimprimé, Pokémon a fait une annonce comme quoi beaucoup de séries vont être réimprimées, alors tout le monde a peur qu'il s'agisse de XY Evolution, mais évidemment Destinée Occulte a été réimprimé du coup la semaine dernière. On va y avoir droit pour la voix du maître et évidemment aussi pour Destinée Radieuse plus tard. Donc à voir si Légende Brillante et Majesté des Dragons vont souffrir de ce reprint aussi. Ça reste à voir. Du coup, qu'est-ce qu'il y a en carte intéressante? Évidemment, le Ultra Necrozma en gold dans cette série. Tonnerre Perdu, une série qui est pas si chère que ça. Il y a de jolies cartes, notamment le Lugia GX Rainbow qui est assez sympathique. Après, bon, il n'y a pas non plus des folies dans ces séries-là. Mais ça reste quand même assez sympathique d'ouvrir des boosters pour ce prix. Duo Choc, là pareil, ça reste une série qui est très appréciée
dans le sens où là, il y a un nouveau style de carte qui est apparu, des escouades, et donc du coup, ces escouades-là, artistiquement parlant, ont attiré beaucoup de personnes. C'est-à-dire que ça a beaucoup plu, même moi je suis le premier à être convaincu que ces séries-là vont être vraiment très dures à trouver sur le marché d'ici quelques années, mais ça reste que mon opinion, dans le sens où ces cartes-là déjà sont dures à trouver en mint aujourd'hui, parce que les gens des fois n'en prennent pas soin, donc personnellement du haut de choc, je vais en ouvrir, et n'hésitez pas à prendre du coup 4 ou 5 euros le booster pour ces séries-là. Ça reste une série du coup qui est très très appréciée et qui selon moi va faire que monter. Il y a aussi un Evoli Ronflex en Rainbow, il y a notamment Pikachu Zekrom, bref des cartes qui pour moi sont vouées tout simplement à monter vu qu'elles sont appréciées par les fans. Alliance Infaillible, quand je parle de ces séries, je parle évidemment des séries Escouade, donc Alliance Infaillible en est aussi une. Alliance Infaillible, 4 euros le booster. Dedans, vous avez le fameux Dracofeu Reshiram. Donc ça reste quand même une belle carte en Rainbow. Il y a aussi d'autres cartes, notamment qui sont sympas. Personnellement, j'adore le Marshado Maconior en FA alternative. Donc voilà, vraiment de très très jolies cartes sont sorties. Je vais peut-être vous en ouvrir également sur la chaîne. Donc voilà, 4 euros le booster. Ça reste pas cher, je pense que ça reste vraiment une opportunité d'avoir des boosters à ce prix-là. Harmonie des esprits, série du coup qui est sortie un peu après, mais qui coûte un peu plus. Généralement, les prix tendent même vers les 5 euros, 4-5 euros, mais plus vers les 5 euros. Donc il y a le Mew et Mewtwo GX Rainbow. Il y a aussi le Deoxys et Mentalis, si je dis pas de bêtises, qui sont sortis. Le Darkrai Noctali aussi. Donc vraiment de très très jolies cartes. Et vraiment pour tous les goûts. Donc Harmonie des esprits est une série qui est très très jolie. Destinées occultes, évidemment on en a beaucoup parlé. Donc cette série qui souffre de reprint, c'est-à-dire de réimpression. Donc les codes qui étaient montés vers les 20-25 euros le booster, aujourd'hui sont retombés à 12-15 euros le booster, voire même un peu moins maintenant, parce que si on réfléchit bien, on peut avoir des ETB entre 60 et 70 euros, ce qui correspond aujourd'hui à 7 euros le booster, sans compter qu'on vende en plus la carte promotionnelle qui vaut entre 15 et 20 balles, ça fait 5 euros le booster en fait en définitive. Donc bon, ça fait quand même une grosse chute, mais aujourd'hui ça se vend toujours, et même avec le reprint, à 12-15 euros le booster. Voilà. Donc évidemment que vous pouvez investir dessus, mais ne comptez pas faire du court terme dessus. Il va y avoir encore des réimpressions certainement. Pokémon est bien décidé à partir en guerre contre les investisseurs et les spéculateurs. Donc à moins que vous vouliez garder ça pendant 5 ans ou plus, ne misez pas sur ces séries .5, très sincèrement. Ce sont les séries qui ont le plus de chances d'être reprint à l'avenir. Et enfin pour terminer le bloc SL, donc le bloc Soleil-Lune, on a donc la fameuse série Eclipse Cosmique avec Dracofeu Roussil en GX. Il y a aussi eu d'autres cartes comme les FA alternatives des Arceus Dialga Palkia. Il y a d'autres cartes qui sont sorties pour Eclipse Cosmic comme les Secret Rivers avec Pikachu, Galam, je crois qu'il y a Stylix aussi si je dis pas de bêtises. Bref, il y a beaucoup de jolies cartes et beaucoup d'ultra rares et de secrètes. Donc 4-5 euros le booster, ça pour moi c'est l'une des meilleures séries au monde à s'ouvrir actuellement pour se faire un kiff. Voilà, tout simplement les illustrations de booster sont belles, les illustrations de cartes sont magnifiques. Et vous avez donc beaucoup de raretés différentes pour aussi peu de prix, donc 4-5 euros le booster, ça fait vraiment pas cher. Et enfin, le dernier bloc qui est sorti de nos jours, c'est donc le bloc épée et bouclier. On commence avec épée et bouclier de base entre 3 euros et 3,50 € le booster. Comme je vous l'ai dit, lorsque les prix sortent en magasin, c'est plus ou moins vers les 5-6 euros le booster. Et ensuite, les prix baissent vers les 2,50 € le booster, 3 euros. Et petit à petit, ça remonte. Quand on peut voir aujourd'hui, avec notamment Ombre Ardente, que j'arrivais à choper à 1,50 €, 2 € le booster, qui est à 5 euros. Voilà, vous pouvez voir que ça met quand même 1 an, 2, voire même peut-être des fois 3 ans à monter vers le prix de base. Mais à la fin, ça remonte toujours. Et ce sera intéressant de voir dans les années à venir comment vont évoluer ces blocs Soleil Lune et épée bouclier. Du coup, deuxième série 2B, on est donc sur du Clash des Rebelles, série la moins appréciée de ce bloc pour le moment, évidemment, parce que lorsque Ténèbres Embrasées est sorti, on a donc eu des duos packs à 6 euros avec un booster Clash des Rebelles offert. C'est-à-dire que pour un booster Ténèbres Embrasées acheté, vous avez un booster Clash des Rebelles offert. Ce qui veut donc dire qu'un booster Clash des Rebelles vaut exactement 0 euros. Mais du coup, si vous voulez les acheter, ça se trouve plus ou moins vers les 3 euros. Franchement, si vous vous débrouillez bien, 2 euros c'est faisable, 2,50 € aussi. Mais sur eBay, ça se vend à 3 euros. Donc bon, prenons 3 euros en compte, même si pour moi, on peut en trouver bien moins cher. Ensuite, Ténèbres Embrasées. Donc là-dedans, vous avez évidemment la carte du Dracofeu VMAX qui est sortie. Donc c'est une série qui cote un petit peu plus cher que les autres. 4 euros pour cette série-là. De très belles illustrations de booster. Des qualités de cartes assez sympathiques aussi. Donc voilà, Ténèbres Embrasées.
une jolie série. Ensuite, première série point 5 du coup de ce bloc EB, après Destinée Radieuse que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo parce que ça vient de sortir, donc du coup on n'a pas vraiment les cotes officielles. Mais du coup, La Voix du Maître, eh bien figurez-vous que ça se vend entre 5 et 7 euros le booster, généralement entre 6 et 6,50 €. Donc voilà, c'est un petit peu bête que ça se vende à 7 euros le booster parce qu'on peut encore trouver des tripacks à 14-15 euros, donc ce qui veut dire qu'on a des boosters pour moins de 5 euros pièce, mais voilà, il y a des gens qui veulent acheter qu'un seul booster et du coup qui en ont pour 7 euros pièce, tout simplement. Donc La Voix du Maître, hein, série connue pour le fameux Dracofeu VMAX Rainbow et aussi pour le Dracofeu V Shiny. Voilà, évidemment, ce sont des séries qui se font beaucoup prendre, mais pareil, je vous le dis, j'ai dit que j'allais en parler en fin de vidéo, mais justement je vais vous en parler maintenant. Pour moi, il ne faut pas investir sur ces séries si vous voulez faire du court terme. Vraiment les potes, prenez ce genre de série pour du long terme, coffrez ça pendant très longtemps. C'est sûr que ça va vraiment coter plus tard, mais maintenant il y a trop de risques de réimpression. Pokémon veut vraiment faire la guerre face aux personnes qui font du stock par rapport à ces séries. Donc, n'allez pas à l'encontre de Pokémon, ils sont tout puissants par rapport à nous, j'ai envie de dire, les collectionneurs et les investisseurs. Donc, ça sert à rien de partir en croisade contre eux. Essayez plutôt de prendre les autres séries que je vous ai citées plus haut. Et puis de toute façon, je vous donnerai aussi d'autres conseils par rapport aux vidéos qui vont suivre. Et enfin, on termine cette vidéo avec la série Voltage Éclatant qui a donc tout simplement fait naître une nouvelle série de cartes ultra rares qui est donc les Amazing, tout simplement. Donc il y a Rayquaza dedans, il y a Celebi, Zamazenta, Raikou, voilà, d'autres cartes aussi qui vont sortir, Zacian, il y a Kyogre qui est sorti de ce que j'ai vu, et Reshiram dans Destinée Radieuse. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Dans Voltage Éclatant, comptez 4 à 5 euros pièce. Comme je vous l'ai dit, les prix de base sont souvent supérieurs aux prix qui vont suivre quelques mois après la sortie de ces séries. Et après, ça va de nouveau remonter. Donc, quand vous regardez, genre, voltage éclatant 4-5 euros, vous allez voir que d'ici quelques mois, vous allez en trouver vers les 3 euros, 3,50 €. Les prix vont baisser et ensuite, ça va réaugmenter. D'ailleurs, si vous voulez connaître un petit peu ma vision des choses par rapport à une cote, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, le cycle d'une cote que j'ai publié il y a maintenant quelques mois. Voilà les potes, vous savez tout sur toutes les cotes de tous les boosters Pokémon. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent pour faire les mêmes cotes pour les coffrets notamment. Ça sera pas possible, il y a tellement de coffrets qui sortent, ce n'est pas possible de faire une vidéo là-dessus. Il y en a qui me demandent pour les boosters anglais. C'est faisable, ma foi. Je peux essayer de vous faire ça aussi en anglais. Et après, écoutez, si vous avez d'autres styles de vidéos à me proposer qui restent toujours dans le domaine des codes, de l'investissement, de la collection, n'hésitez pas aussi à me faire vos recommandations en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.